C'est au son de la guitare qu'on vient vous déranger. Dis-moi de quoi tu parles, assis-toi, reste branché. Est-ce que t'as capté, Est-ce que t'as capté? Où était Dieu? Il est vrai que Dieu avait agi à travers chaque étape de ma vie, mais il n'avait pas vraiment sa place dans ma vie. Je ne le connaissais pas plus que ça, et malgré le fait que j'étais quelqu'un de très spirituel, je n'essayais pas de chercher ce Dieu puissant qui était capable de stabiliser ma vie. Je venais de signer mon premier contrat professionnel, alors j'avais la tête dans les étoiles. Je vivais pleinement mon aventure au Portugal et manquais beaucoup de sérieux. Cette année-là, j'ai pris une décision qui changea ma vie à jamais. Dieu me parlait malgré moi et me disait que je devais prendre contact avec mon fils. En effet, j'avais eu une relation avec une fille et celle-ci est tombée enceinte sans vraiment me donner le choix. Alors j'avais décidé de nier cela. Oui, j'étais très jeune et pour moi, ça ne pouvait pas être mon fils. Mais Dieu a interpellé mon cœur. Et alors, c'était devenu une priorité pour moi que de renouer les liens avec mon fils, Alessio. À cette époque, j'organisais des soirées en France et j'avais même inventé un mensonge pour pouvoir rentrer en France, participer à une de mes soirées et par la même occasion, voir mon fils pour la première fois. Je n'étais pas sérieux et j'allais vite comprendre les conséquences de ce train de vie de débauche. Mon club ne me faisait plus trop jouer et l'équipe tournait bien. Alors en décembre, l'atmosphère était devenue sombre. Un esprit de dépression me tournait autour. Mais comment s'en débarrasser sans une aide divine? À cette époque-là, je fréquentais une fille qui était médium. Oui, elle voyait et communiquait avec le monde des morts. Et elle m'avait dit que de mauvais esprits me tournaient autour, de très très près. C'est ainsi qu'elle m'avait donné certaines choses à faire. Prendre du charbon avec du sel, y mettre dans un verre pour capturer le démon et ensuite le jeter dans un cours d'eau. Alors j'ai appliqué cela et puis de fil en aiguille, j'ai pris la décision de résilier mon contrat. Oui, les 3 ans qui me restaient, cet esprit prenait le dessus sur moi. Et je pensais vraiment que rentrer en France était la meilleure solution. Mais ce n'était pas le cas. Ma vie a commencé à être un film d'horreur. Oppression satanique sur oppression satanique. Mais ce matin-là, c'était différent. Une force étrange bougeait dans mon salon, sans que je puisse bouger ou faire quoi que ce soit. Moi qui étais allongé dans mon lit à l'étage. J'entendais des pas oppressants qui marchaient dans mon salon, moi qui étais seul dans mon appartement. Et ces pas s'approchaient de moi. Les pas étaient de plus en plus forts et oppressants, car ils montaient les escaliers en ma direction. Et là, de façon instinctive, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à réciter
Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et j'ai commencé à sentir au-dessus de mon épaule gauche comme une boule de feu puissante qui grandissait au fur et à mesure que je récitais Notre Père. Elle grossissait, grossissait, et les pas rapprochaient. J'étais dans un état de peur foudroyante. Et tout à coup, cette boule de feu est partie en direction des escaliers et a percuté l'entité qui se rapprochait de moi. Et boum, j'ai senti une puissance telle que j'en ai jamais senti encore aujourd'hui. La présence maléfique a été catapultée à des kilomètres. Et là, d'une seconde à l'autre, j'ai senti une paix s'installer dans mon cœur et une joie telle que j'ai commencé à rire et rire et rire. Puis j'ai dit, ok Seigneur, je sais maintenant que cette puissance que j'ai toujours recherchée vient de toi. Alors je te suivrai. Je vais chercher à connaître ton nom, à savoir qui tu es. Et c'est ainsi que j'ai commencé à chercher qui était Jésus de façon extrême. Je pouvais passer des journées à lire ma Bible. Tous les dimanches, j'étais à l'église. Et puis là, Dieu m'a donné clairement 3 ordres. Je devais reprendre le foot. Je devais me rapprocher de mon fils, Alessio. Et je devais donner ma vie à Jésus-Christ. Si au son de la guitare, on vient vous déranger. Dis-moi de quoi tu parles, si toi reste branché. Est-ce que t'as capté, Est-ce que t'as capté? est-ce que t'as capté, est-ce que t'as capté, Est-ce que Promenade avec le terrible. est-ce que t'as capté, Est-ce que t'as capté, t'as capté, Ça fait t'as capté. est-ce que t'as capté, est-ce que t'as capté, t'as capté, est-ce que t'as capté, t'as capté, est-ce que t'as capté, t'as capté, est-ce que t'as capté. Tic-tac, le temps passe, l'heure a sonné, je prends mes clics, claques, insomniaque. Devant toi, on a bossé dur, voilà le résultat. Comme on dit chez nous, travail mérite salaire. Et ses mérites sont une longue carrière. Pas de paroles en l'air, tout ce qu'on dit, on va le faire. Après l'heure c'est plus l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure. J'attends tout juste mon heure. Tout le monde veut l'argent du beurre, mais personne ne veut purifier son cœur. Après la pluie vient le beau temps. Viens sous la cadence, aucune amertume, j'ai pas le temps. Nous on écoutant, oh yeah. T'as capté, est-ce que t'as capté, t'as capté.